Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 18 juin 2021 et nous continuons notre étude sur l'Épître aux Éphésiens à partir tout d'abord du passage de Acte 18 qu'on a lu et Acte 19. Et nous sommes dans Acte 19. Alors on s'excuse pour la matinée puisque l'émetteur sur Yaoundé ne marchait pas. On a eu quelques difficultés. Alors je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver les émissions donc sur Facebook. Facebook. Lorsque l'émetteur ne marche pas, vous pouvez ouvrir la page Facebook Christ Radio et vous aurez l'émission en direct. Et l'émission en direct sur Facebook Christ Radio est enregistrée sur Facebook et vous pouvez la retrouver même le soir quand vous arrivez à la maison chez vous si vous voulez, ou le lendemain. Ensuite, ces émissions, nous on les met quelques jours plus tard sur le site YouTube du Père Hervé Marie. Je vous invite à faire un tour sur mon site YouTube et pourquoi pas à vous abonner, ça me permettra d'avoir un nombre d'abonnés où on va commencer à me respecter un peu. Alors rassurez-vous, je ne mettrai pas de publicité sur mon site YouTube. Je ne vais pas demander à YouTube de mettre de la publicité pour me faire un petit peu d'argent. Je souhaite que ce soit vous, par contre, qui, comme vous le faites d'ailleurs de plus en plus, coopérez à travers l'opération Colo et les dons que vous faites de temps en temps et qui m'aident beaucoup. Donc, sinon, vous avez aussi la possibilité d'écouter la radio lorsque l'émetteur ne marche pas ici à Yaoundé, et surtout pour ceux qui sont dans la diaspora, donc qui sont loin de Yaoundé. Il y a Zeno Radio. Zeno Radio, vous prenez sur Play Store ou Apple Store, vous allez trouver le logiciel Zeno Radio. Et en cliquant sur Zeno Radio que vous allez télécharger, comme on télécharge WhatsApp, comme on télécharge tout le reste, vous allez télécharger Zeno Radio, et après télécharger Zeno Radio, on va vous demander le pays. Vous allez choisir le Cameroun. Et vous avez des icônes qui vont apparaître, et il y a une icône, vous verrez, qui s'appelle Christ Radio. À ce moment-là, vous cliquez sur Christ Radio, et vous aurez donc la radio en direct sur Zeno Radio, où que vous soyez à travers le monde entier. Il suffit d'avoir une connexion Internet, et ça ne prend pas beaucoup de gigas. Voilà. Donc c'était juste pour vous permettre au moins d'être, pour ceux qui le veulent, au moins pouvoir suivre Père Ave Marie, même en direct, lorsque l'émetteur a quelques difficultés. Alors, nous étions dans Actes au chapitre 18, on a vu rapidement comment Saint Paul est passé à Éphèse, il a dit, écoutez, moi je reviendrai, il n'est pas resté longtemps d'abord, et puis il a fait un deuxième voyage, et le deuxième voyage, c'est Acte 19, où là il va rester, il nous dit que pendant 2 ans, il va emprunter une pièce, dans laquelle, sans doute une école, je ne sais pas si c'est une salle de classe ou un amphithéâtre, où il va donc enseigner à ses fidèles. Alors on peut relire Acte 19. Alors le début c'est sur le problème du baptême, on en a parlé encore à 10h30 donc je ne vais pas revenir. Il demande quel baptême avez-vous reçu, ils répondirent le baptême de Jean. On voit bien la différence qu'il y a entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Le baptême par immersion totale dans l'eau n'est pas le baptême de Jésus-Christ. Ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Il faut bien distinguer les deux. On a vu Matthieu 3,11, je répète parce qu'il est bon que Matthieu 3,11 ça puisse se fixer dans vos têtes aussi et que vous puissiez retenir la référence. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc la différence entre les deux baptêmes, je ne reviens pas. Alors Paul s'explique, Paul était allé à la synagogue, je suis au verset 8. Paul était allé à la synagogue et durant 3 mois, il leur parla du royaume de Dieu avec conviction. Donc il va arriver à Éphèse, il ira à la synagogue donc le samedi, et puis il va avoir ces écritures saintes, donc de la Septante, qu'il va lire, et il va les commenter. Et pendant 3 mois, il fera ça, et au bout de 3 mois, ça va créer un problème avec les Juifs qui sont là-bas. Paul était allé à la synagogue et durant 3 mois, il leur parla du royaume de Dieu avec conviction, essayant de les persuader. On avait vu que c'est important d'essayer de persuader les autres. N'ayons pas peur de pouvoir affirmer que notre foi catholique n'est pas laide. Moi, je suis fatigué de tous ces catholiques qui aujourd'hui ont honte d'être catholiques. On n'a pas à avoir honte d'être catholique. Et nous avons des arguments solides et valables pour fermer la bouche de ceux qui nous dérangent. À nous de nous former. Et dès qu'on sera un peu formé, forcément, un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Ne pas être catholique, je regrette, c'est accepter des compromissions qui ne sont pas bonnes et biaiser avec la vérité. Ça, pour moi, c'est vraiment non négociable. Alors, au verset 9, quand il vit qu'un certain nombre se durcissait et refusait de croire, allant jusqu'à calomnier le chemin devant tous les autres, il se sépara d'eux. Il sent que l'ambiance de France va être un peu chaude. Et maintenant que c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Il prenait à part ses disciples et discutait avec eux tous les jours dans la salle d'un certain Tyrannos. Tyrannos, c'était donc un homme qui avait un établissement
Alors, est-ce que c'est scolaire, ou est-ce que c'est universitaire, ou est-ce que c'est, je ne sais pas trop ce que c'était comme établissement, hein, mais il avait un établissement, Tyrannos, et de 11 heures à 14 heures, l'établissement était pris par Paul et ses disciples pour pouvoir former les disciples. Il prenait à part ses disciples et discutait avec eux tous les jours dans la salle d'un certain Tyrannos, de 11 heures à 4 heures. 2 années s'écoulèrent ainsi. Donc il a fait 3 mois à la synagogue, plus 2 années, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait 3 ans donc à Éphèse. 2 années s'écoulèrent ainsi, de sorte que tous les habitants de la province d'Asie, grecs ou juifs, entendirent parler du message du Seigneur. Alors Acte 19, 11, passage aussi très beau et très intéressant, Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. Et on a vu que si Dieu fait des miracles par les mains de Paul, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas des miracles par les mains de Jean. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas des miracles par les mains de Marc ou de Matthieu. Et je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas des miracles par les mains de Marie. Un miracle de Marie n'a rien d'extraordinaire. C'est conforme aux Saintes Écritures. Ça fait partie des gens qui étaient proches de Jésus-Christ, qui aimaient beaucoup Jésus. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas des miracles qui s'opéraient par les mains de Marie. Hein, et je vous rappelle, c'est objectivement, n'hésitez pas à essayer de vérifier quelles sont ces apparitions de Lourdes ou d'ailleurs, reconnues par l'Église, et voir s'il n'y a pas quand même des signes qui montrent quelque part que dire que c'est diabolique, il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Hein. Il faut s'appeler une nazie pour ça. Il faut voir qu'à travers la Vierge Marie, dès que la Vierge Marie fait quelque chose, c'est le diable, c'est le démon. C'est bizarre comme manière de faire. Là, en tout cas, ce n'est pas le démon qui agissait, c'est Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. Et je vous rappelle qu'un miracle vient forcément de Dieu. C'est pour ça qu'en théologie, on fait la distinction entre le miracle et le prodige. Le Satan ne fait pas de miracle. Ça, c'est un manque de formation intellectuelle. En théologie, on apprend la différence qu'il y a entre le miracle et le prodige. Dieu peut faire des prodiges et Dieu peut faire des miracles. Le diable peut faire des prodiges, mais le diable ne peut pas faire de miracles. Et dès qu'il y a un miracle, le miracle vient forcément de Dieu. Alors le miracle, c'est pas j'avais mal au doigt, j'ai plus mal au doigt. Le miracle, c'est pas un gars qu'on paye pour venir avec une chaise roulante et puis qui commence à marcher. Ça, on appelle ça du mensonge et de la corruption. Et ce qu'on trouve dans beaucoup de nouvelles églises, hein, faut reconnaître. Donc, Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. C'était à tel point qu'on allait poser sur des malades les linges et les bandes qu'il avait en sous-vêtements, et ils étaient soulagés de leurs maux. Les sous-vêtements de Paul guérissaient les gens. C'est pas moi qui l'ai voulu. Et on continue donc. De la même manière, de la même façon, les esprits mauvais sortaient. Les esprits mauvais étaient chassés par des habits que Paul avait portés. Paul n'était plus là, et puis avec cet habit-là, on chassait les démons et on guérissait les malades. Et c'est pour ça qu'il y a, je vous rappelle, chez nous les catholiques, ce qu'on appelle les reliques. Et je vous avais lu, donc, ce matin, le passage justement dans le 2e livre des Rois, dans lequel on voit l'os d'Élisée qui va ressusciter un mort. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur ce passage, parce que c'est quand même important aujourd'hui, vous voyez. Hein, qu'on puisse comprendre que ce n'est pas rien de pouvoir s'apercevoir et voir que on a donc un homme qu'on a mis en terre. Cet homme qu'on a mis en terre, il était mort, et cet homme qui était mort, cet homme qui était mort, donc il est ressuscité au contact de l'os. Alors je vous lis, 2e livre des Rois, chapitre 13, verset 20. On voit un os qui ressuscite un mort. Alors ma question que je me pose, c'est, n'est-ce pas un miracle? Et un miracle provoqué par qui? Un os, et en plus, je vous dis, l'os d'un mort. Quand j'insiste sur l'os d'un mort, c'est pourquoi? C'est parce que, en disant l'os d'un mort, c'est pour faire comprendre que même quelqu'un qui est mort, son os peut ressusciter quelqu'un. Hein, les gens qui refusent que nous puissions prier les saints qui sont au ciel, je crois qu'il y a une référence très importante à leur citer, c'est Jérémie chapitre 15, verset 1. Et dans Jérémie chapitre 15, verset 1, il y avait dit, même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, hein, je ne tiendrai pas compte de leurs supplications et je punirai le peuple qui est là.
Le peuple a dégamé et je vais le punir. Et même si Moïse et Samuel étaient devant moi, je punirai quand même ce peuple. Ce qui montre bien que Moïse et Samuel, qui sont déjà morts depuis des siècles et des siècles, Dieu reconnaît que Moïse et Samuel pouvaient faire quelque chose. Sinon, c'est que les Saintes Écritures nous demandent que les choses soient claires. Et Jérémie 15, verset 1, pour ça, est très intéressant. Et même ce passage du 10e livre des Rois, chapitre 13, verset 20, que je relis. Élisée mourut et on l'enterra. Donc c'est bien mort. Des bandes moabites pénétraient alors chaque année dans le pays, et il arriva que des gens qui portaient un mort en terre aperçurent l'une de ces bandes. Ils jetèrent le mort dans le tombeau d'Élisée et se sauvèrent. Donc comme ces bandits venaient et allaient les agresser, ils n'ont pas eu le temps de faire le deuil comme ils voulaient. Donc ils ont jeté rapidement le corps dans la tombe d'Élisée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'homme toucha les os d'Élisée. Et il revint à la vie, aussitôt il se remit sur ses pieds. Je suis obligé de lire ce texte et d'essayer de comprendre ce qui est dit dedans. Et on voit donc que l'os d'un mort a ressuscité quelqu'un. Comme quoi, les morts sont efficaces. Et l'os de ce mort est efficace. Et c'est pour ça que les saints qui sont au ciel auprès de Dieu sont efficaces. Et nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, mais vous avez toujours trouvé des sabitou qui connaissent la Bible mieux que tout le monde et qui savent que vraiment eux seuls sont dans la vérité, qui sont vraiment des vrais connaisseurs et qui peuvent citer. Alors, je vous cite maintenant Nombres, chapitre 19, verset 16. Dans le livre des Nombres, au chapitre 19, verset 16, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui, dans un champ, touche quelqu'un qui est mort par l'épée ou autrement, des ossements d'homme ou une tombe, sera impur durant 7 jours. Les ossements rendent impur. Et là, l'os de Élisée, non seulement rend pur, puisqu'il donne la vie même à quelqu'un qui était mort. Et c'est pour ça que par rapport aux Écritures, on trouvera toujours des gens qui vont contredire en disant il y a un verset qui dit ci, il y a un verset qui dit ça. Et c'est pour ça que l'important, c'est pas de revenir au verset biblique, l'important, c'est de revenir à la parole de Dieu. Alors, puisque nous sommes dans les miracles que Paul faisait et ses sous-vêtements, continuons aussi dans le même livre des Rois. On a dans le 2 Rois, au chapitre 2, cette fois-ci, non plus au chapitre 13, mais dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, le verset 19, on a un passage où il est dit, je vous lis, « Les gens de la ville dirent à Élisée, 2 Rois 13, Élisée est mort, et c'est l'os d'Élisée qui ressuscite le mort. Avant qu'il meure, 2 Rois 2, il n'est pas encore mort. Les gens de la ville dirent à Élisée, on est bien ici, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et les femmes du pays sont stériles. Il leur dit, donnez-moi une assiette neuve et mettez du sel dedans. Donc les eaux sont mauvaises. Et ce sont les eaux qui rendent les femmes du pays stériles. Quel est ce petit problème qui existe? C'est un problème de sorcellerie? C'est quoi cette histoire? Donc les gens de la ville dirent à Élisée, on est bien ici, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et les femmes du pays sont stériles. Il leur dit, donnez-moi une assiette neuve et mettez du sel dedans. Il va prendre du sel. Ils la lui donnèrent. Il se rendit à la source et jeta le sel dans l'eau. Puis il dit, voici ce que dit Yahvé, j'ai assaini ces eaux, il n'en sortira plus jamais ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'avait prononcée Élisée. Et d'ailleurs, en général, lorsque le prêtre bénit le sel à l'église, la bénédiction qui se trouve dans le missel romain fait allusion. Tu as ordonné au prophète Élisée de jeter du sel pour qu'elle n'engendre plus la mort. Et la bénédiction du sel que nous faisons dans l'église a un lien avec ce passage qui est biblique. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune église qui respecte la Bible autant que nous les catholiques. La seule chose que nous les catholiques, malheureusement, nous sommes des feignants et des paresseux et nous ne connaissons rien. Et comme nous croyons que nous connaissons tout, surtout vous qui vous dites j'étais catholique alors que vous dites qu'il n'y a rien du tout, et maintenant vous commencez à parler fort alors que vous ne savez même pas ce que vous dites. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Alors tout ça c'est pour montrer qu'à partir de Actes chapitre 19 verset 11, on voit bien que pourquoi interdire les reliques dans une église? On voit que Saint Paul faisait des miracles, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul, ses vêtements même avaient un certain pouvoir que Dieu a bien permis. L'os d'Élisée a un pouvoir qui fait que ça a ressuscité un mort. Et le sel même qu'on utilise dans l'eau fait que l'eau n'est plus stérile. C'est quand même
Tout ça, et c'est biblique. Hein. Alors on continue avec Acte 19, nous sommes au verset 13. Il y eut des Juifs, des exorcistes ambulants, qui firent l'essai d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient au pouvoir d'esprits mauvais. Ils disaient, je te leur donne au nom de ce Jésus que Paul prêche. Alors, il y eut des Juifs, des exorcistes. Qu'est-ce que c'est qu'un exorciste ? Un exorciste, alors, officiellement dans l'Église, c'est un prêtre qui est nommé par l'évêque pour pouvoir faire des prières particulières à l'intérieur de la liturgie de l'Église pour chasser les démons. Chez les Juifs, il y avait des gens qui chassaient les démons. D'ailleurs, partout, il y a toujours eu des gens qui chassaient les démons. Et c'est pour ça que même dans les villages, vous allez trouver des gens qui vont vous donner des pratiques pour essayer de chasser le démon. C'est pour ça que je crois, moi, j'ai entendu quelquefois des gens qui vous parlaient de bonne sorcellerie. Je ne crois pas à la bonne sorcellerie, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Il y a un pouvoir contre la sorcellerie, oui, c'est pas une bonne sorcellerie. C'est un pouvoir contre la sorcellerie. Satan n'a pas attendu que les missionnaires viennent ici au Cameroun pour commencer à déranger les gens. Il n'a pas attendu que les gens puissent avoir une religion pour commencer à nuire aux hommes. Satan a toujours cherché à nuire aux hommes depuis toujours. Et avec religieux ou sans religieux, avec religion ou sans religion, hein, Dieu existe et Dieu est là et Satan aussi fait son travail. Et Dieu a toujours permis qu'il y ait un contre-pouvoir au pouvoir du diable. Et c'est pour ça que même sans qu'il y ait de religion dans un village, lorsque le diable agit, Dieu permettra qu'il y ait des voyants ou des gens qui pourront aussi agir contre le pouvoir du diable. C'est ce que je crois personnellement, et c'est ça que je pense qu'on appelait la bonne sorcellerie dans les villages. Alors maintenant, les gens vont essayer de s'opposer à la sorcellerie d'une manière naturelle. Les Juifs, eux, vont essayer de s'opposer à la sorcellerie de la manière juive, avec leur religion, avec les 10 commandements, avec les rites qu'ils ont dans leur religion juive. Et nous allons chercher à chasser les démons à notre manière à nous, comme chrétiens. Et comme chrétiens, forcément, nous avons un pouvoir qui est plus fort que le pouvoir des villageois qui ne connaissent pas le Christ, ou des Juifs qui malheureusement ne connaissent pas non plus le Christ. Et c'est pour ça donc que ces exorcistes juifs, eux, se sont battus pour chasser les démons à leur manière, à la manière juive. Mais ils ont vu que Paul, lui aussi, chasse les démons, et que Paul est plus efficace qu'eux. Il y eut des Juifs, des exorcistes ambulants, qui firent l'essai d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient au pouvoir d'esprits mauvais. Les Juifs vont commencer à invoquer le nom de Jésus sur les démons. Ils disaient, je te leur donne au nom de ce Jésus que Paul prêche. Et les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pour ça que ces Juifs s'amusent avec les forces du mal. Les Juifs s'amusent avec le nom de Jésus-Christ, et avec le nom aussi de Paul. Parmi eux se trouvaient les fils d'un prêtre juif nommé Eskéva. Mais un jour qu'ils se risquèrent à le faire où ils étaient entrés, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors ces enfants, alors on dit qu'ils sont 7. Dans la traduction de la Bible des peuples, on dit qu'ils sont 2. Je me demande si ce n'est pas une erreur même dans la traduction de la Bible des peuples. Et si quelqu'un connaît le grec, qui me dise exactement comment on devrait traduire ce passage du verset 16. L'homme qui avait cet esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous les deux. Et c'est vrai que quand on voit normalement les fils de Kéva, on dit qu'ils sont 7. Hepta. Donc en tout cas, peu importe, on ne va pas insister sur les 2 là ou sur les 7. Parmi eux se trouvaient les fils d'un prêtre nommé Eskéva, mais un jour qu'ils se risquèrent à le faire là où ils étaient entrés, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Donc on a pris un homme qui est possédé, on le fait entrer dans on lui dit, « Au nom de Jésus-Christ, celui que Paul prêche. » L'esprit mauvais qui est là présent leur répond, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » L'homme qui avait cet esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous les 2, moi je pense c'est tous les 7, et les brutalisa de telle manière qu'ils s'enfuirent nus et blessés. Alors dans ce passage, on voit, vous voyez que par rapport à l'exorcisme, il ne faut pas s'amuser. On ne s'amuse pas avec l'exorcisme, on ne s'amuse pas avec les forces du mal. C'est pour ça que quand vous allez voir des pasteurs mboutoukous qui sont là pour manger votre dîme et qui vous annoncent des prophéties qui sont fausses et qui sont des menteurs, quand ils vont commencer à imposer les mains sur vous, ne vous inquiétez pas si après vous avez des problèmes. Moi j'ai prié comme ça sur 2 cas de personnes qui ont été sérieusement endommagées par l'imposition de mains de pasteurs.
2 cas personnellement que j'ai rencontrés, dont un qui était assez. Et donc maintenant, quand vous avez affaire à des pasteurs Mbutuku, des pasteurs qui sont là, qui ont fondé une église uniquement pour gagner leur argent, pour prendre votre dîme et pour vous annoncer des prophéties et vous mentir, ces pasteurs-là, forcément, ne permettez pas que ces pasteurs imposent les mains sur votre tête. Moi, j'ai toujours dit que si Tsala et Somba étaient restés ici au pays, ou Kamdem du Nord, et qu'un jour, ils auraient voulu imposer les mains sur ma tête, j'aurais interdit, ça c'est clair. Et si j'avais été obligé, ce qui n'est pas le cas, mais qu'on m'impose les mains, j'aurais demandé, imposez-moi les mains sur le pied gauche. Parce que si vous imposez les mains sur le pied gauche et que mon pied gauche pourrit, on peut le couper, il me reste quand même mon pied droit. Et comme je suis droitier, c'est quand même plus facile d'avoir un pied droit quand on est droitier, hein. Et tant pis pour le pied gauche. Mais maintenant, si on impose les mains sur ta tête et que ta tête pourrit, tu vas faire comment? Tu vas commencer à marcher nu en route. N'acceptez pas qu'un homme qui vous dise, homme de Dieu, vous voyez, l'autre jour on m'a raconté, il y a un gars qui est au marché quelque part, il a sa sono, il commence à parler aux femmes et tout ça, Bayam Salam et tous ces gens qui sont là, en leur faisant comprendre que oui, vraiment, Dieu vous aime. Toi-même, tu te lèves après et tu vas te mettre à genoux devant le gars là pour qu'il impose les mains sur ta tête. Mais tu es malade, ma sœur. Tu es malade. Comment tu peux mettre ta confiance dans un Mbutuku comme ça que tu ne connais pas, qui vient avec une sono faire du bruit partout? Mais c'est même pas dans les Saintes Écritures, c'est même pas dans l'intelligence de quelqu'un. C'est comme ce pasteur, je vous rappelle, qui avait dit à une femme, tu as un serpent dans le ventre. Elle lui dit, c'est ton mari qui te l'a donné. Et tu commences à croire un pasteur pareil, toi. Et tu commences à mettre la zizanie dans ton foyer, tu commences à quitter ton mari au nom de Jésus-Christ. Mais tu es vraiment malade, complètement malade. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, vous voyez, que nous puissions avoir un discernement qui nous aide à voir où se trouve la vérité, s'il y a une vérité quelque part, et que nous soyons suffisamment sages pour ne pas se laisser épater bêtement par n'importe qui et n'importe comment. Alors, par rapport à la sorcellerie, moi je vous rappelle, la sorcellerie existe, le diable existe, mais la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Et il faut que toi-même dans ta tête, aujourd'hui, tu sois convaincu que Dieu est plus fort que le diable. J'insiste, hein. Il faut que tu sois convaincu dans ta tête que Dieu est plus fort que le diable. Moi, Père Ave Marie, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des sorciers. Les sorciers de Yaoundé et du monde entier, d'ailleurs, ne me font pas peur. Et s'ils veulent travailler sur moi, qu'ils travaillent, il n'y a pas de souci, non? Est-ce que j'ai leur temps? Ils vont rien me faire. Je vous rappelle ce passage. Il y en a tellement même de passages. Mais ce passage de Jean chapitre 10. Et dans Jean chapitre 10, on nous dit à partir du verset, je crois que c'est 26, mettons. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Moi je crois, je suis une brebis du Christ. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Les morts ne sont pas morts. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais je suis dans la main de Dieu. Vous voulez que Satan vienne faire quoi chez moi? Et moi, je ne vais rien faire. C'est Dieu même qui est là pour me défendre. C'est lui qui est mon bon berger. Je vous rappelle 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28, 29. Il y a des gens qui s'approchent de l'autel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Quand quelqu'un s'approche de l'autel et ne discerne pas le corps du Christ, ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, hein, parce que je vous rappelle que tous les pasteurs qui vous enseignent que l'Eucharistie est un symbole sont des pasteurs qui vous mentent, qui vous mettent dans l'erreur. Ceci est mon corps, c'est son corps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Jésus-Christ a été clair, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 51. Et il dit bien donc, 1 Corinthiens 11, 27, si quelqu'un s'approche de l'autel et prend la communion sans discerner le corps du Christ, il mange sa propre condamnation. Et quand tu manges ta propre condamnation, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la messe, tu prends l'Eucharistie, alors que toi-même tu sais que tu vis mal. Tu sais que tu voles l'argent du pays. Tu sais que tu vas chez les marabouts. Tu sais que tu te protèges et que tu te blindes avec des choses bizarres. Tu sais que tu as cherché même la mort de quelqu'un, que tu veux tuer ton fils ou envoyer ta mère ou je ne sais pas qui. Mais comment tu peux t'approcher de l'autel? Tu t'approches de l'autel pour ta propre condamnation.
Tu viens prendre la communion alors que tu as un deuxième bureau et tu trompes ta femme. Mais comment veux-tu t'en sortir? Dieu n'est pas fou. C'est toi qui es fou en croyant que Dieu est fou. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu ne vis plus cette communion amoureuse avec Dieu d'une manière réelle et vraie, donc tu ne prends plus le corps du Christ en étant en véritable communion avec Jésus-Christ, en cherchant à faire sa volonté. Il ajoute au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont infirmes, qui sont malades, ou qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés par une communion réelle avec Jésus-Christ. Et cette communion qui va s'incarner dans la communion eucharistique. Et c'est pour ça que l'Eucharistie est quelque chose d'important. Donc, il y a eu des Juifs qui se sont amusés avec le nom de Jésus et le nom de Paul. Avec Jésus-Christ, on ne s'amuse pas. Avec Paul, on ne s'amuse pas. Et si j'ai mis Jésus-Christ à la première place dans ma vie, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, mais en ayant une intention claire et nette dans ma tête de suivre Dieu, en ne pouvant pas vivre avec un deuxième bureau avec qui je fonctionne depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. On ne peut pas se mettre dans une situation de péché. Se mettre dans une situation de péché, c'est pour couper la grâce de Dieu en nous. C'est grave. Et dans ce cas-là, je fais des efforts pour sortir des situations dans lesquelles je suis, je fais un effort pour suivre Dieu, je fais un effort pour le mettre à la première place dans mon cœur et dans ma vie, et forcément, il sera là pour m'aider. Et à partir du moment où Jésus-Christ est avec moi, je n'ai plus peur du diable. Vous voyez, il ne faut pas donner trop de pouvoir au diable. Il existe, c'est vrai. Si je prends un exemple. Imaginons qu'il y ait une liste de gens qui vont mourir au village tous les 2 ans. Et de fait, déjà, tu es parti au village il y a 4 ans, c'est ton grand frère qui est mort. On a dit que celui qui va suivre, c'est ta sœur, et ta sœur aussi est morte. Et le troisième nom, c'est même toi. Tu dois mourir dans 6 mois. Mais tu n'as aucune inquiétude à avoir. Sauf si tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas chrétien et que tu vis mal, moi, je ne sais pas ce que tu peux faire. Mais si tu es chrétien, mais je t'assure que le diable ne pourra pas te toucher. Tu ne vas pas mourir. Dieu est plus fort que le diable. C'est pour ça que c'est important d'aller à la messe chaque dimanche. D'avoir une vraie vie chrétienne, de continuer à avoir une vie de prière tous les jours, de faire un effort et pourquoi pas aussi de donner sa dîme de temps en temps quand on peut avoir un peu d'argent pour montrer à Dieu que nous sommes de son côté. Et il est clair que tout ça va nous aider. Et à partir du moment où Dieu est avec toi, ne t'inquiète pas. Tu es dans la main de Dieu et ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut l'enlever. Donc c'est pour ça que n'ayons pas peur de la sorcellerie. Et donc ensuite, après cet événement où on voit comment ces 7 fils de Kéva vont sortir nus et blessés avec le démon qui va les chicoter, la nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs ou grecs. Tous en furent fortement impressionnés et le nom du Seigneur Jésus y gagna en prestige. Donc grâce à cet événement, on a pu connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ et davantage de personnes ont cru en lui. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Donc le témoignage, c'est toujours bon de raconter son témoignage. Pour ça que sur la 100.3, s'il y en a qui ont des témoignages à raconter, envoyez-moi vos témoignages par WhatsApp ou surtout par mail, sur mon adresse email. Et de temps en temps, on pourra lire le témoignage de l'un ou l'autre qui, grâce à la radio, a pu se convertir et se mettre avec Dieu. Ça fait du bien, c'est bon. C'est bien. La nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs. Tous en furent fortement impressionnés et le nom du Seigneur Jésus y gagna en prestige. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Voilà, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Comme MC l'autre jour, qui témoignait simplement, dit oui, j'ai quand même une vie qui n'était pas très claire, je ne connaissais pas bien Dieu, et après ma vie a changé. C'est bien. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Franc-maçon rosicrucien l'a écouté. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, même si c'est la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, tout ça c'est du pipeau, mon frère. Mais comment un franc-maçon, un rosicrucien peut avoir peur de quitter la franc-maçonnerie et la Rose-Croix pour aller à Dieu? On vous a mis dans la tête que vous allez mourir. Je t'assure, mon frère, toi qui es rosicrucien, un franc-maçon et qui m'écoute, je t'assure que va rencontrer un prêtre. Si tu veux, tu viens me rencontrer. Moi, je reçois tous les samedis à 12h quand je suis ici à Yaoundé. Il y a d'abord la messe à 12h. À 12h30, je reçois ceux qui sont là. Viens me rencontrer. Apporte-moi tes bouquins là et je t'assure que tu ne mourras jamais. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Brûlez-moi vos histoires de franc-maçonnerie, de Rose-Croix.
Bon, ceux qui sont en pornographie, là, brûlez-moi vos bouquins pornographiques et vos CD et vos images. Il faut brûler tout ça. On en fit l'estimation, cela représentait 50 000 pièces d'argent. C'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance, elle se répandait et se fortifiait. Et donc on voit à partir de ce passage de Actes chapitre 19, comment on faisait des miracles par les mains de Paul. Ensuite, on voit comment on s'est amusé avec le nom de Jésus-Christ par rapport à la sorcellerie. Donc les gens ont pris leur dose, l'esprit mauvais les a chicotés. Et on voit comment, à partir du moment où je suis avec Dieu, je suis vainqueur et j'ai pas peur. Si parmi vous, il y a des gens qui ont des couches de nuit, des poisons de nuit, s'il y a des gens parmi vous qui n'arrivaient pas à vous marier, qui n'arrivaient pas à trouver un travail, qui n'arrivaient pas à... et que vous pensez que c'est dû à la sorcellerie parce qu'on vous a bloqué, la première des choses à faire, c'est donne ta vie au Christ d'une manière radicale et totale. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Dis à Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est sérieux. Et si tu reconnaissais que tu avais une vie de patachon, change de vie. Il faut que même ton père, ta mère, les gens au quartier sachent que je ne suis plus comme avant, j'ai changé de vie. J'ai décidé de mettre le Christ à la première place dans ma vie. Et il faut que tu sois un témoignage pour tes frères, pour ton père, pour ta mère, pour tes voisins, pour tes voisines et pour tout le monde. Ce sera difficile, il y aura des moments difficiles, tu vas peut-être retomber et rechuter, c'est possible. Mais donne ta vie au Christ, mets le Christ à la première place dans ta vie. Ton bonheur, il est là, mon frère. C'est la première des choses. Et une fois que tu as donné ta vie au Christ d'une manière radicale, engage-toi dans l'Église. Et pour moi, l'Église, c'est l'Église catholique. Et dans l'Église catholique, si tu peux, tu vas à la messe tous les jours pour recevoir le corps du Christ. Et si tu peux recevoir le corps du Christ tous les jours, forcément, ça va t'aider. Le corps du Christ que nous recevons quand nous prenons la communion, mais ce n'est pas un poison. C'est le corps du Christ même que nous recevons. Il est réellement présent dans l'Eucharistie. Vous voulez que quand il vienne en moi, là, il fasse quoi? Il ne peut faire que du bien. Et troisièmement maintenant, si vous avez des couches de nuit, poisons de nuit, des blocages et tout ça, faites votre prière à Saint-Michel-Archange tous les matins et tous les soirs. Pourquoi la prière à Saint-Michel-Archange? Parce que Saint-Michel-Archange, c'est lui qui a lutté contre Lucifer. C'est Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, on voit comment Saint-Michel-Archange a été vainqueur de Satan. Et c'est Saint-Michel-Archange, qui est toujours représenté d'ailleurs comme étant quelqu'un qui terrasse le démon, et invoquez Saint-Michel-Archange, et Saint-Michel-Archange vous dira, faites votre prière à Saint-Michel-Archange tous les matins et tous les soirs, vous faites ça pendant 3 mois, et après vous verrez que si vous avez des problèmes maléfiques, ça ira beaucoup mieux. Je vous rappelle que si parmi vous, il y a des gens qui cherchent la prière à Saint-Michel-Archange, prenez mon numéro WhatsApp, envoyez-moi un petit message dans la soirée, et dites-moi, mon père, je souhaiterais que tu puisses m'envoyer la prière à Saint-Michel-Archange, et je vais t'envoyer donc une pièce jointe sur ton numéro WhatsApp avec la prière à Saint-Michel-Archange que moi je recommande à ceux qui viennent me voir et qui ont des problèmes maléfiques.